Bonjour à tous, petite vidéo à destination de tous ceux qui détestent les fêtes de fin d'année comme moi et qui vivent avec des parents soit pervers narcissiques, soit toxiques, parce que c'est une période pendant laquelle, ou malheureusement, si vous êtes dans cette situation-là, votre parent toxique va redoubler d'efforts pour vous rendre la vie impossible. Donc par quoi ça peut passer? Ça peut passer par j'investis ton espace de travail. Ça peut passer par tu n'aimes pas les candélabres, ben je te l'impose et je te le mets sur ton piano. Ça peut être les insultes, tout ce qui est dispute. Essayer de vous rabaisser devant quelqu'un qui viendrait, par exemple un invité surprise. Vous serez automatiquement rabaissé devant cette personne-là en période de fin d'année. Cette période où normalement c'est le cœur qui parle, normalement c'est l'amour qui parle. Et là, c'est la période pendant laquelle votre parent toxique va tout faire pour vous déstabiliser, va tout faire pour s'immiscer dans votre travail et va tout faire pour vous démolir psychologiquement, émotionnellement. Et il va falloir que vous soyez fort, il va falloir que vous passiez cette étape-là. Je sais que c'est pas facile et dites-vous que vous n'êtes pas tout seul en fin de compte. Il faut savoir que ces personnes-là se sentent vides à l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas remplis de ce que normalement tout être se remplit pendant l'enfance. C'est-à-dire de l'amour, de la tendresse, du bon sens, une construction intérieure, savoir ce qui est bien, ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Donc, ces personnes-là n'ayant pas été reconnues dans leur jeunesse, ne vont pas vous reconnaître vous, parce que vous reconnaître vous, c'est comme s'ils se plaçaient dans une position inférieure. Pour eux, c'est se mettre plus bas que vous. Et ils supportent pas l'idée d'être plus bas que vous puissiez avoir une meilleure vie qu'eux, que vous puissiez être plus intelligent qu'eux, que vous puissiez avoir plus de sensibilité qu'eux. Ils ne supportent pas. Que vous soyez plus créatif qu'eux, par exemple. Que vous ayez des rêves. Parce que eux ont dû mettre de côté leurs rêves. Ils les ont mis de côté. Pourquoi? Parce que peut-être leurs parents ne voulaient pas. Peut-être parce que leurs parents ne les comprenaient pas. Et comme leurs parents ne les comprenaient pas, ils ont nourri une espèce de frustration, de colère intérieure. Et quand bien même ces derniers vous diront « Oui, je suis fier de l'éducation que j'ai reçue », bullshit. Bullshit. Voilà. Être fier d'avoir su des coups, excuse-moi du peu, mais ça me semble un petit peu bizarre quand même. Surtout quand on voit le résultat. Quand on sait que le parent qui était responsable de ça n'est pas fier de lui, d'elle. Donc moi, ça me fait toujours réfléchir à cette période-là, parce que c'est vraiment la période où votre parent toxique va vous attaquer, vraiment, mais avec une plus grande violence, beaucoup de violence. Pourquoi? Parce que les fêtes de Noël, c'est la période où normalement, vous êtes censé être apaisé, vous êtes censé être au calme. Mais comme il ne supporte pas que vous soyez calme, alors il va choisir les moments où vous êtes le plus vulnérable, où peut-être vous avez envie de paix, vous avez besoin de paix. Soit que vous êtes, même si vous êtes en formation, et particulièrement si vous êtes en formation, c'est là que votre parent toxique il va vous attaquer. Alors il va déplacer vos objets, il va vous empêcher de vous réserver un espace pour pouvoir travailler correctement. Il va, par exemple, vous avez pris un petit coin, vous êtes pris juste un petit coin dans la cuisine pour dire que vous allez mettre vos petites affaires. Vous prenez juste, même si vous prenez que 50 cm², ces 50 cm², il va trouver le moyen de vous le déranger. C'est-à-dire que vous avez mis vos accessoires de telle sorte à pouvoir y accéder rapidement. Cette personne-là, ce parent toxique, cette personne toxique, ça peut être un parent, ça peut être votre conjoint, votre conjointe, ça peut même être votre enfant. Il va déplacer ce truc-là, il va le déplacer, il va vous rajouter des bouteilles d'eau que vous n'avez pas besoin. Il va vous rajouter, je sais pas moi, il va retirer, par exemple, vous avez mis, je sais pas moi, ne serait-ce que des épices. Voilà, cette personne-là va trouver que c'est pas rangé à sa façon, donc il va remettre à sa façon. Vous allez vouloir que votre piano soit dégagé parce que pour vous sentez plus à l'aise pour travailler dans ces conditions-là. Ah bah
cette personne va rajouter des candélabres. Peut-être que vous n'aimez pas ça, mais elle s'en fout en fait. Il s'en fout. Parce qu'il s'en fout de vous. Vous ne l'intéressez pas. Vous êtes une chose, vous êtes un objet, vous n'avez pas... Il s'en fout de vos émotions en fait. Il s'en fout de qui vous êtes. Donc, quand c'est comme ça, le mieux à faire, c'est d'ignorer cette personne parce qu'elle ne mérite pas votre attention. Elle ne mérite pas votre amour. Elle ne mérite pas que vous donniez, que vous saigniez en fait pour essayer de la comprendre, puisque de toute façon, il ne va pas chercher à vous comprendre. Plus vous allez lui donner d'explications, lui dire comment vous fonctionnez, plus cette personne va vous enfoncer. Et ça fait mal parce que vous dites que c'est quelqu'un quand même qui vous a porté pendant 9 mois dans son ventre. Et vous vous dites, oui, ben, c'est pas possible. Une mère, elle aime toujours son enfant. Mais non, c'est pas le cas. Une mère n'aime pas forcément son enfant. Non, c'est un tort de le croire parce que finalement, on se fragilise et on finit par perdre pied à essayer de trouver un compromis, à essayer de trouver des solutions, alors qu'il n'y en a pas en fait. Quand quelqu'un est toxique, il est toxique. Ne pensez pas que ça va s'améliorer avec le temps, qu'il y aura du mieux, que ça va s'arranger, qu'il y aura un terrain d'entente. Il n'y aura pas de terrain d'entente. Parce que le seul terrain d'entente possible avec quelqu'un de toxique, c'est de se soumettre à lui ou à elle. Voilà, c'est la soumission. Vous n'avez pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas de négociation, il n'y a pas de égalité. Ils connaissent pas égalité. Alors, plutôt que de vous torturer l'esprit et vous dire oui, mais peut-être que j'aurais pu faire... non, quel que soit ce que vous auriez pu faire, vous pouvez faire preuve d'une gentillesse infinie, d'une bonté infinie. Ça ne changera jamais. Jamais. Quelqu'un de toxique est toxique dès le départ. Il ne change pas. Ça ne va pas évoluer dans le bon sens du terme. Alors, moi qui voulais vous apporter une touche positive pendant cette période de fin d'année, je suis désolée de vous dire la vérité comme ça, brute de décoffrage, mais c'est aussi une façon de vous dire, pensez à vous d'abord. Pensez à vous, pensez à ce que vous êtes en train de construire. Si vous êtes en train de construire un projet, c'est magnifique. Foncez. Allez-y. N'attendez pas l'approbation de votre papa, votre maman toxique ou de votre conjointe toxique. Vous n'en avez rien à faire de ces gens-là. Parce qu'ils n'en ont rien à faire de vous. Mais vous, la chose la plus importante, c'est que vous vous aimiez vous-même. C'est que vous ayez suffisamment d'estime pour vous. C'est que vous ayez confiance en vous. Et je vous envoie plein de bonnes ondes pour ça. Voilà. Tout ce que je veux, c'est que vous compreniez que vous avez de la valeur. Cette personne, justement, pourquoi est-ce qu'elle vous attaque? Parce que vous avez de la valeur. Et comme cette personne ne ressent pas cette valeur au fond d'elle-même, elle attaque ce qu'elle pense percevoir chez vous, à savoir, elle se sent diminuée par rapport à vous. Et comme elle se sent diminuée par rapport à vous, pour elle, c'est inacceptable. Pour lui, c'est inacceptable. Attends, mais comment je peux être inférieure à cette personne que je méprise? Voilà, c'est ce qui se passe dans sa tête, en fait. Eh ben, plus tu méprises cette personne et plus tu te rends inférieur. Le mépris n'est que l'expression de ce qu'il y a à l'intérieur de toi, finalement. C'est ce que le pervers narcissique n'a pas compris. C'est que, en mettant sa colère, en projetant sa colère sur l'autre, en cherchant à bousiller l'autre de l'intérieur, en fait, il montre sa faiblesse à lui. Et ça, il veut pas que les gens se le sachent, en fait. Il veut pas. Il veut pas. Voilà. Donc, sachez que plus quelqu'un s'acharne sur vous, plus ça veut dire que vous êtes quelqu'un qui a du potentiel, que vous êtes quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de fort, que vous êtes quelqu'un qui peut réussir sa vie. Vous êtes quelqu'un qui a vraiment un max de potentiel et lui, ça le défrise de voir que vous réussissez là où il n'a pas réussi. Ça le fait chier. Ça la fait chier. Ça l'emmerde. Alors, quand elle voit que vous vous entendez bien avec tout le monde, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va détruire vos relations. Voilà. Il va faire en sorte que vos cousins, vos cousines ne vous parlent plus. Il va faire en sorte que vos tantes, que vos oncles vous tournent le dos. Il ou elle va faire en sorte que votre frère, que votre sœur vous abandonne. Et puis, cette personne va vous répéter sans cesse, mais personne ne veut de toi. Et vous allez y croire.
Parce qu'à force, comme vous le dites régulièrement, vous allez finir par y croire. Mais que ce soit vrai ou non, qu'on vous aime pas dans votre famille, vous savez quoi? On est 7 milliards sur Terre. 7 milliards d'individus. Et parmi ces 7 milliards d'individus, je peux vous dire que c'est pas possible que tout le monde vous déteste. C'est pas possible que tout le monde ait la haine contre vous parce que tout le monde ne vous connaît pas déjà d'une part. Et il faut savoir aussi que de se dire que l'autre, c'est pas moi, eh ben c'est une illusion. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'il fait le pervers narcissique? Quand il vous tape dessus, c'est sur lui-même qu'il tape. Il n'en a pas conscience, il n'a pas compris ça. Donc plus il vous tape dessus, et plus il se fait du mal à lui-même. Et ça, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que plus il est haineux, plus sa vie sera de la merde, en fait. Et beaucoup de gens disent, oui, mais il n'a pas le retour de bâton. En fait, si, il a ce retour de bâton. Il l'a déjà. Cette espèce de vide intérieur qu'il a en lui, qu'elle a en lui, qu'elle a en elle, plutôt. Pas chercher plus loin, elle a fait son choix, en fait. Son choix, c'est la destruction. Votre choix, vous, c'est de faire votre chemin pépère. Il ne veut pas vous laisser faire votre chemin pépère. Vous inquiétez pas, l'addition, en fait, elle sera pour après. Vous n'avez aucun souci à vous faire. C'est même pas la peine de souhaiter le malheur à cette personne-là. Elle s'est condamnée elle-même, en fait. Elle se condamne elle-même. Et c'est des gens qui ont eu peut-être des rêves un jour et qui ne les ont pas réalisés, qui se sentent frustrés par rapport à ça. Et comme ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas réalisé leur rêve à eux, c'est devenu de vous empêcher de réaliser le vôtre. Mais que cela ne vous empêche pas d'avancer. Que cela vous donne encore plus de motivation pour avancer, justement. Que cela... Je veux que vous débordiez d'énergie, que vous laissez cette énergie positive vous envahir et que vous puissiez réaliser votre projet. Alors ça, c'est la plus belle, mais la plus belle des revanches que vous puissiez avoir sur une personne qui vous a pourri la vie durant X années. Alors cette personne vous dira, le jour où tu réussis, tu me le dis pas. Évidemment, qui veut pas que vous le disiez? Parce que ça le frustrerait de réaliser que là où il a échoué, vous avez réussi. Alors il va ternir votre image auprès de tout le monde, ça va parler, ça va jaser, ça va vous insulter. Mais au final, qu'est-ce que ça dénote? Ça dénote que vous êtes une personne formidable. Quelqu'un essaie de vous démolir, mais... Alléluia, alléluia. Merci, merci, merci. Merci de me donner de l'importance. Merci. Merci parce que ça veut dire que j'ai de la valeur et qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi au point de vouloir me démolir. Mais merci. Merci infiniment. Merci. Gratitude infinie. Merci. Et s'il pouvait y en avoir encore plus qui veulent me démolir, mais génialissime parce que ça veut dire que je suis trop powerful, j'ai trop de pouvoir, j'ai trop de puissance. Si j'étais rien, si j'étais vraiment une merde, eh ben, on s'occuperait pas de moi. Mais si on s'occupe de moi et qu'on prend le temps, en plus de vouloir mettre des bâtons dans les roues, mais ça veut dire que... You know what I mean? Voilà. C'était juste ça que je voulais vous communiquer. Plein de bonnes ondes, plein de... bonne chose pour vous, surtout ne désespérez pas. Si vous êtes attaqué de part et d'autre, que les gens vous envoient des textos, les personnes ne vous répondent pas, vous envoyez des emails, les personnes ne vous répondent pas, vous vivez avec quelqu'un de toxique, cherchez pas plus loin. Ça vient de là. Ne cherchez pas plus loin, ça vient de là. Et vous dire que c'est pas la peine non plus d'en vouloir à toutes ces personnes qui ne voient pas vos qualités, et qui sont encore sous l'emprise, on va dire, de ces personnes toxiques, parce que la vérité fait son chemin. La vérité fait son chemin, et un jour, je peux vous garantir, les gens se rendront compte de la vérité, et ce toxique qui vous aura pourri la vie devra répondre de ses actes. Donc, même si c'est pas dans cette vie, ce sera peut-être dans la prochaine. Donc, ne vous inquiétez pas, en fait. Restez concentrés sur ce que vous êtes venu faire, sur votre mission de vie, sur vos projets qui soient artistiques, qui soient commerciaux, qui soient... Peu importe
même, je sais pas, si vous décidez d'être vétérinaire ou je ne sais pas quel genre de carrière vous avez envie d'avoir ou quel genre de vie vous rêvez d'avoir, si c'est fonder une famille, excusez-moi, je suis habillée comme une patate, mais c'est pas grave. C'est pas ça l'important. L'important, c'est le message. Voilà. Donc voilà. Et j'espère que ça vous aura plu, ça vous aura aidé. J'espère que ça vous aura inspiré. Parce que véritablement, en cette période de fin d'année, je sais que beaucoup d'entre vous se sentent seuls. Beaucoup d'entre vous se sentent mal. Soit parce qu'ils se remémorent de mauvais souvenirs de cette période, parce que je sais que quand on est avec des gens toxiques, c'est une période qui est particulièrement sensible. Donc, je sais que j'ai dit que j'aimais pas faire des bisous, mais voilà quoi. Voilà, je pense à vous et là, vous êtes dans mon cœur. Même si je vous connais pas, que je vous ai jamais vu, voilà, je vous soutiens moralement. Et je vous fais plein de câlins. Je vous envoie plein de bonnes ondes. Prenez soin de vous. Prenez soin des gens qui vous sont chers. Et surtout, je vous ai à l'œil. Hein. Attention. Hein, ok. Prenez vraiment, vraiment, vraiment soin de vous. C'est très important. N'hésitez pas à prendre du temps pour passer du temps, justement, en forêt. Aller marcher. Écoutez le bruit de la nature. Entourez-vous des animaux. Parce que les animaux sont vraiment formidables. Ils ont tendance à vous apaiser. Si vous avez des amis, de vrais amis sincères qui vous aiment pour qui vous êtes, allez leur rendre visite, passez un coup de fil, passez du temps avec eux. S'il y a des membres de votre famille qui vous aiment, passez du temps aussi avec eux. S'ils sont des gens qui sont bien dans leur tête, dans leur peau et qui ne sont pas toxiques, surtout allez-y. Si vous avez besoin de vous faire aider par un psychologue, n'hésitez pas. Hein. Il n'y a pas de honte à aller voir un psychologue. Il n'y a pas de honte à se faire coacher. Il n'y a pas de honte à avoir des faiblesses. Il n'y a pas de honte à faire des erreurs. Le tout, c'est d'apprendre. Le tout, c'est d'essayer d'avancer. C'est d'avancer, même à petits pas. Donc, allez-y. Et même si on se moque de vous, quand on vous dit vous êtes trop lent, vous êtes trop ceci, vous n'êtes pas assez cela, vous êtes assez. Vous êtes bien tel que vous êtes. Vous êtes parfait dans votre imperfection. Et si les gens ne vous aiment pas pour qui vous êtes, dites-vous bien qu'il y aura toujours une personne sur Terre qui vous aimera tel que vous êtes. Voilà. Le tout, c'est de trouver ces personnes-là. Et ça peut prendre un petit peu de temps. Ne désespérez pas. Voilà. Gardez la force, la joie, la bonne humeur en vous. Et surtout, n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul. Même si vous avez l'impression de l'être, ce n'est qu'une impression. Voilà, nous sommes tous connectés d'une manière spirituelle. Même si dans le physique, on se dirait « Ouais, mais j'ai bien envie d'avoir un vrai câlin. » Ok, I know what you mean. Je sais par quoi tu passes, oui. Parce que, voilà, c'est du vécu. Mais voilà, quand le cœur y est, mais il n'y a rien qui peut vous empêcher d'avancer, quoi, en fait. Il n'y a rien. Je veux dire, l'univers est juste magnifique. Si vous êtes vivant aujourd'hui, c'est que l'univers vous aime. Et rien que ça, mais c'est du bonheur en barre. C'est comme une tablette de chocolat. Je veux dire, c'est le must du must. Bon, pour ceux qui n'aiment pas le chocolat, ce que vous aimez, en fait, c'est... Voilà, c'est juste génialissime. Voilà. Des câlins, des pensées positives pour vous. Je vous soutiens, je vous envoie plein d'énergie positive, d'amour et de bienveillance. Et surtout, on se retrouve dans une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous ait plu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker, vous abonner, à suivre la chaîne, tout simplement. Il y a un autre système, mais je ne l'ai pas encore débloqué parce que j'ai tellement peu de viewers que, en fait, bon, c'est pas le... ce qui m'intéresse, moi, c'est d'apporter quelque chose de positif à un maximum de gens. C'est pas le fait d'avoir des abonnés en plus pour moi. Je fais pas intérêt, voilà. Si je voulais, j'aurais fait des vidéos un peu plus, on va dire, futiles. Mais ça m'intéresse pas d'être, voilà. Je veux apporter du positif, en fait. Voilà, c'est que vous puissiez trouver les ressources en vous pour dépasser tout ce qui vous arrive de négatif et arriver à avancer dans votre vie.
que vous trouviez votre voie, que vous soyez mais zen en toutes circonstances, en tout cas le plus possible, le plus souvent possible. Et voilà. Donc, à très bientôt. À la prochaine. Et mangez pas trop de chocolat, même si vous aimez ça. Et puis, on se retrouve prochainement. Ciao, ciao.